délégation spéciale pour administrer provisoirement les communes du Plateau et de Port-Bouët ont été installées hier. En Égypte, un militant des droits de l'homme dont la femme a été condamnée à 2 ans de prison demande sa grâce au président Abdel Fattah al-Sisi. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les délégations spéciales provisoirement en charge des communes qui n'ont pas pu installer leur maire avant le délai requis sont en passe d'être mises en place. C'est chose faite depuis hier dans les communes du Plateau et de Port-Bouët. Dangui. Les maires intérimaires du Plateau, Jacques Yapi et Touré Lassiné de Port-Bouët, ont passé les charges au président des délégations spéciales de ces 2 communes. Le préfet d'Abidjan, Toby Irié Vincent, a même signé les premiers actes. Il a insisté sur le caractère purement administratif de sa mission. Nous voulons rassurer tout le monde. Il y a la nécessité de respecter nos textes. Et nous ne pouvons pas laisser une vacance ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Et ces actes-là sont dirigés par des textes et par des hommes qui assurent l'animation des services communaux. Donc en mettant en place cette délégation spéciale, on permet cette continuité du service public. Les représentants du ministère de l'Intérieur, Nassa Dakouri, inspecteur général, et Auguste Zoï, inspecteur des services décentralisés, ont expliqué le fondement légal de cette décision. Quand parfois des troubles ou des situations un peu spéciales empêchent l'administration de bien fonctionner, l'État s'est donné les moyens à travers la loi d'assurer la pérennité de l'administration pour que les populations ne soient pas pénalisées. C'est une situation d'exception, mais je le répète, elle est prévue par la loi. Pour le moment, la délégation que nous installons maintenant est là pour 3 mois. Si des projets ont été adoptés et approuvés, s'ils sont en cours d'exécution, il faut décaisser progressivement pour que les travaux puissent être exécutés progressivement. C'est leur travail, ça. Les petits matériels et fournitures de bureaux, leur mission, c'est de payer cela. Bon. Les frais de prestation des services tels que le gardiennage et l'entretien des locaux. Voilà ce qu'ils doivent faire. Leur rôle ne consiste pas à faire des investissements nouveaux. Selon la loi sur la collectivité territoriale, si au 31 décembre, le nouveau conseil municipal n'est pas installé, l'administration publique met en place une délégation spéciale. Elle est chargée d'assurer les affaires courantes dans un délai de 3 mois, renouvelable 3 fois. Le village de Yoboué-Kwadiokro, situé à 20 km au nord-est de Bouaké, n'a ni eau ni électricité. Les populations sont donc déterminées à insuffler une dynamique nouvelle au développement de cette localité. Elles se sont retrouvées samedi dernier pour débattre de la question. On en sait plus avec Boubacar Silla et Léon Brou. Toutes les installations en place, mais pas d'électricité ni eau potable à Yoboué-Kwadiokro, ce village aux infrastructures routières et scolaires dégradées. Difficile donc l'évacuation des malades et la scolarisation sur place des enfants. L'enclavement de Yoboué-Kwadiokro, situé à seulement 20 km de Bouaké, plombe son développement. Nous avons besoin d'une maternité. Nous avons besoin encore l'électrification du village, un collège de proximité, un foyer des jeunes. Pour booster le développement de leur localité, les fils et filles de Yoboué-Kwadiokro ont initié cette journée de retrouvailles. Une occasion pour introniser le 7e chef de ce village d'environ 400 âmes, Nanan Kwamekwadio Germain. Notre vision, c'est que la paix règne dans ce village, que les jeunes s'adonnent au travail. On a fait son enquête populaire ici. Le sous-préfet même était content. Toute la population est d'accord avec lui. Ce monsieur, il est sage, il respecte, il fait tout, c'est pourquoi on a choisi. Le nouveau chef de Yoboué-Kwadiokro, l'espoir du développement de ce village. C'est pourquoi les populations ont été invitées à la cohésion pour le soutenir dans ses tâches, la paix étant le gage de tout développement. Un mot de santé, la fête de Maolid dans le Worodougou, c'est le 15 janvier prochain. En prélude à cette célébration, une journée socio-culturelle est organisée par les associations de jeunesse de la commune de Sifié-Dioulasso. Une journée au cours de laquelle des actions sanitaires sont entreprises. Les ressortissants de Sifié-Dioulasso sont invités à se faire vacciner contre la méningite et le tétanos. Doigt de laser. Des doses de vaccins pour prévenir la méningite et les infections du poumon, telles que la bronchite. Les populations de la commune de Sifié-Dioulasso-Bas, dans le centre nord du pays,
se soumettent à cette mesure sanitaire avant le voyage pour la célébration du Mawlud dans leur localité. Compte tenu du fait que les femmes vont en masse lors de ces événements-là, donc nous avons pris en charge près de 400 femmes avec les enfants qui vont donc recevoir cette dose-là, doublée du tétanos. L'initiative est prise par les associations de jeunesse de la localité, une manière pour elles de protéger les natifs de Sifié du Lassoba contre les maladies. Nous avons commencé d'abord par le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous terminons l'année avec la vaccination contre la méningite et le tétanos. Nous luttons pour la santé de nos parents et c'est important que tout le monde soit en bonne santé pour que la nation ivoirienne émerge. Au village, il y a l'armatan, il y a la poussière. Donc nos parents ne peuvent pas aller dans ces conditions et sans se prévenir, sans avoir une prévention. Cela signifie pour nous la solidarité. La solidarité au sein de notre village de la Souba Sifié. Une action sociale saluée par les fils et filles de Sifié du Lassoba. Nous faisons partie des aînés de la communauté et aussi parce que j'ai estimé que c'était une action noble. Nos femmes ne pensent pas à renouveler les vaccins. Elles font une fois peut-être tous les 10 ans. Donc je pense que c'est opportun de les sensibiliser à la vaccination régulière. La méningite et puis le tétanos qui peut arriver à tout moment. Donc, même si ce n'est pas le village, étant en Côte d'Ivoire, c'est une action que nous saluons à sa juste valeur. Chaque année, les associations de jeunesse de Sifié du Lassoba organisent une journée socio-culturelle et sportive pour prôner la paix et la cohésion sociale entre les populations de la localité vivant à Abidjan. Une journée marquée par un tournoi de handball et de maracana. Mettons le cap sur la région du Béré, précisément dans la commune de Dianra, où les cadres ont décidé de lutter chaque année contre les abus et excès de tout genre en période de fête. Pour permettre à la jeunesse de s'occuper sainement, ils ont initié la nuit du Maracana, thème de l'édition 2018, l'immigration clandestine. Hassan Khan, Kwadio Kwami. Pendant les périodes de fête, la jeunesse s'adonne parfois aux abus et autres excès de tout genre. À Dianra, commune dans la région du Béré, les cadres font face à ce mauvais esprit. D'où le sens de la nuit du Maracana. Il s'agit d'occuper seulement les jeunes de la localité. Pour cette 6e édition, 32 équipes des régions du Béré, du Poro, de la Bagoué et de Gbeke ont pris part à la compétition. Les équipes se sont affrontées en éliminatoire direct, bravant le froid de l'Harmattan. Toute la nuit, jusqu'au lever du jour, avec le sacre de Boundiali. L'édition 2018 a été placée sous le thème de la lutte contre l'immigration clandestine. La compétition sportive a eu le soutien de plusieurs partenaires avec la réalisation d'infrastructures économiques pour offrir de l'emploi aux jeunes et lutter efficacement contre le phénomène. De temps à autre, quand on revient des grandes métropoles, pour venir avec eux, ils comprennent qu'ils ne sont pas exclus et ça peut donc les motiver à rejeter toute idée de se jeter dans la mer. On peut naître ici, surtout en zone rurale, et travailler, développer du grand business et réussir. Nous pensons que l'État va plus travailler à nous assister, à nous conduire, à nous amener à un développement meilleur et un développement meilleur. Le parrain a invité les jeunes à la persévérance. Inciter la jeunesse à entreprendre. Il faut oser et il faut être patient. En osant et croire en Dieu, Dieu te soulèvera. Les autorités administratives, politiques et religieuses ont encouragé ces initiatives et qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse. Pour célébrer le Nouvel An, l'ONG Donner le Sourire a offert de nombreux présents à 100 enfants du village SOS d'Abobo. Cette action vise à redonner espoir et illuminer la vie de ces enfants, comme nous l'explique Noussangaré et Pargasso Rokoni. Moment de joie. La célébration du Nouvel An est aussi un moment de partage. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas restés en marge de la célébration des fêtes de fin d'année. Ils ont reçu la visite des responsables de l'ONG Donner le Sourire qui leur a offert de nombreux présents. Le geste de cette organisation non gouvernementale vise à donner de la joie aux enfants des couches défavorisées en cette nouvelle année 2019. Heureux,
Le représentant du directeur du village SOS d'Abobo, Michel Boutois, a au nom des enfants témoigné de sa gratitude et sa reconnaissance aux donateurs pour cet acte hautement symbolique. Nous sommes dans la joie de recevoir ces vivres qui vont permettre à nos enfants, n'est-ce pas, de partager des repas en famille à l'occasion de la fête de Noël et de Nouvel An. Ce sont plus de 100 enfants en joie qui sont repartis avec des cadeaux. Ailleurs, en République démocratique du Congo, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, envisage un report de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier, initialement prévu le 6 janvier à au plus tard dimanche prochain. Les émetteurs de RFI, Radio France Internationale, ont été brouillés et Internet a été coupé dans ce pays. Une situation que dénoncent l'opposition et la société civile congolaise. La population privée d'informations impartiales dénonce déjà un hold-up électoral. La France appelle à la liberté de la presse. Le nombre de migrants morts en mer a diminué d'un tiers en 2018, mais 2262 personnes ont encore perdu la vie en traversant la Méditerranée contre 3139 en 2017, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et en ce début d'année, les départs continuent, notamment à destination de l'Espagne, qui est devenue la première destination des embarcations. Louise Mushikiwabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, a officiellement pris ses fonctions jeudi à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La nouvelle secrétaire générale de l'OIF a été investie pour 4 ans. C'était lors d'une cérémonie de passation avec la sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, au siège parisien de l'organisation, qui compte 88 États et gouvernements, soit près de 300 millions de francophones. En Égypte, Mohamed Lofti, un militant des droits de l'homme, a demandé la grâce de sa femme au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Arrêtée en mai, Amal Fati, ancienne actrice et mannequin de 34 ans, a été condamnée ce dimanche en appel à 2 ans de prison ferme pour diffusion de fausses informations et incitation au renversement du régime, alors qu'elle avait dénoncé le harcèlement sexuel dans le pays. Awa Diaby, Pagasorokoni. 2 ans de prison pour l'Égyptienne Amal Fati. Son crime, avoir critiqué l'inaction des autorités face au harcèlement sexuel. Amal a été arrêtée en mai après avoir posté une vidéo sur sa page Facebook condamnant le harcèlement sexuel à l'égard des femmes, car elle avait été harcelée à 2 reprises en moins d'1 heure le même jour. Amal est accusée de diffusion de fausses informations et d'incitation au renversement du régime. Son mari demande sa grâce au président Sisi. Je crains que cette dureté avec elle ne soit le résultat de mon travail en tant que militant des droits de l'homme. C'est pour me harceler, c'est comme une sorte de pression pour faire arrêter mon travail. Le régime de Sisi est considéré comme ultra-répressif par les organisations des droits de l'homme. Le 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.